Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Vladimir Poutine a retrouvé mardi 12 avril son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko sur le site du cosmodrome de Vostochny. L'occasion pour le président russe d'expliquer que son opération en Ukraine se poursuit, je le cite, calmement et que les massacres de civils seraient des fakes. Le Kremlin qui a besoin d'afficher des soutiens au moment où Washington annonce livrer à l'Ukraine des équipements militaires lourds. Alors officiellement, la Biélorussie n'est pas en guerre contre Kiev. Elle sert pourtant de base arrière ou de tête de pont pour acheminer matériel et soldats russes vers l'Ukraine. Des opposants à Loukachenko auraient d'ailleurs mené en mars dernier des opérations de sabotage sur les voies ferrées. Une résistance biélorusse ô combien courageuse, tant nous allons le voir, nous avons ici affaire à l'une des pires dictatures de la planète. Sortons nos cartes. La Biélorussie a pour voisins la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Russie et l'Ukraine. Lorsqu'elle accède à l'indépendance en 1991, au moment de la chute de l'URSS, la Biélorussie va emprunter une trajectoire différente de la plupart des autres pays de l'ancien bloc de l'Est. En effet, Minsk ne rompt pas avec l'héritage soviétique. C'est dans ce contexte qu'Alexandre Loukachenko accède au pouvoir en 1994. Il va mettre en place ce que l'on a longtemps appelé la dernière dictature d'Europe. Répression des manifestations, liberté de la presse entravée, exécution politique et usage de la torture. Dès lors, la Russie reste le partenaire prédominant de la Biélorussie, notamment sur le plan économique. Pour autant, Loukachenko ne s'aligne pas toujours complètement sur la politique du Kremlin et refusera par exemple de reconnaître l'annexion de la Crimée pendant 7 ans. Fin 2020, des soupçons de fraude électorale contre la réélection de Loukachenko vont déclencher une vague de protestations historiques en Biélorussie et faire vaciller le régime. Pour se maintenir, Loukachenko doit faire appel à Vladimir Poutine, le voilà devenu l'obligé du maître du Kremlin. Mardi 12 avril, les services de contre-espionnage de la Pologne ont annoncé avoir identifié et arrêté un espion russe et 2 espions biélorusses qui, selon les éléments de langage, collectaient des renseignements sur les forces polonaises et de l'OTAN. À noter qu'en Biélorussie, les services de sécurité ont gardé leur nom de l'époque soviétique, le KGB. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.